Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter les différentes lectures que j'ai effectuées cette année avec mes élèves de CE1, CE2, que ce soit en lecture suivie ou en lecture offerte. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester ici, abonne-toi, like la vidéo et c'est parti, on y va. Alors en période 1, on a commencé dès la rentrée à leur proposer la lecture en lecture offerte du livre Tout ce qu'une maîtresse ne dira jamais des éditions Élan Vert. Ce livre est très drôle, les élèves l'apprécient beaucoup puisqu'il est question vraiment d'autodérision des maîtresses. Et je l'ai trouvé très intéressant pour pouvoir aborder assez rapidement finalement les règles de vie de la classe à partir finalement de ce qui est proposé dans le livre. Une alternative que je te propose, c'est Moi j'adore, la maîtresse déteste. C'est un petit peu dans le même genre. C'est plutôt un tapuscrit que nous avons eu aussi, que j'ai vu et qu'on aurait pu proposer aux élèves cette année. Et c'est un petit peu dans le même genre. Donc voilà, ce sont deux petites lectures assez intéressantes à proposer aux élèves qui en raffolent. À la suite de cette lecture, donc environ milieu septembre, on a proposé aux élèves en lecture suivie Un amour de tortue de Roald Dahl, j'arrive jamais à le dire. Pourtant, il est très connu dans la littérature de jeunesse, hein. Mais j'arrive jamais à prononcer son nom. Bref. Donc, Un amour de tortue. En fait, ma binôme a été tout simplement à la bibliothèque demander s'ils avaient des séries de livres à disposition. Et ils avaient Un amour de tortue. Je connaissais pas du tout ce livre-là. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour les élèves. Ils ont adoré également. Voilà, n'hésite pas à aller te le procurer en bibliothèque. En général, tout ce qui est littérature de jeunesse qui fonctionne bien, eh bien, les bibliothèques ont des séries de livres qu'elles peuvent proposer aux enseignants. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ensuite, je t'en ai fait part dans une autre vidéo. Je te la mets d'ailleurs juste ici si elle t'intéresse. Mais en lecture, on a également étudié les stratégies de compréhension et donc de lecture. Et nous avons utilisé le site de Teacher Charlotte qui propose Ma maîtresse est une ogresse, que nous avons donc étudié en période 2 avec les élèves. Et donc là, il était plutôt question d'aller travailler certaines stratégies de lecture. Ces stratégies, nous les avons en plus tout de suite après réinvesties dans Mystère Ferdinand, pardon. Voilà, ces deux lectures ont été encore une fois très appréciées des élèves et Teacher Charlotte propose des alternatives. Donc surtout n'ouvrez pas à la porte pour Ma maîtresse est une ogresse et Le Noël de Maître Belloni. Voilà, donc là aussi je pense que tu pourras trouver ton bonheur. Et puis Mystère Ferdinand est basé sur une histoire de Noël, donc parfait pour la période 2. En période 3, dans notre programmation, nous avions envie de parler un petit peu du style policier avec les élèves et donc nous avons lu Le crime de Cornin Bouchon. Et là encore, ça a été très sympa de travailler cette œuvre avec les élèves. Il y a plein de vocabulaire à travailler avec eux. Donc moi qui étais chargée du lexique, j'ai pu aborder beaucoup de nouveaux mots avec eux et donc c'était très intéressant. Et puis juste après, on a fait du lien avec Questionner le monde, avec le loup qui voyageait dans le temps. Alors j'avais peur que... moi, le loup, pour moi, je le voyais vraiment à la maternelle, et en fait, pas du tout. Il y a plein d'albums, le loup, complètement adaptés à des cycles 2, voire peut-être même à des cycles 3, je ne sais pas, j'ai pas forcément tout vu. En tout cas, celui-là, je trouve que c'est plutôt pour des cycles 2. Et voilà, ça a été vraiment génial de pouvoir l'aborder avec eux. Déjà parce qu'ils adorent le loup qui est vraiment une figure finalement connue des élèves, voilà, donc c'est un personnage qu'ils aiment particulièrement. Et puis parce que le lien avec Questionner le monde et cet album est très très fort et donc j'ai vraiment pu aborder pas mal de notions, surtout pour mes CE2. Donc du coup c'est vrai que ce livre-là il peut être complètement adapté au cycle 3 puisque les périodes historiques sont vraiment bien abordées.
Donc ça peut être intéressant aussi au cycle 3, je pense. Une alternative pour travailler la préhistoire aurait pu être Cro-Mignon, voilà, qui est proposé sur je ne sais plus quel blog, je n'ai pas noté, mais en tapuscrit, et voilà, c'est Cro-Mignon. C'est Cro-Mignon, Cro-Mignon. Voilà, concrètement, pour faire le lien avec la préhistoire, c'est génial. Donc voilà, vous pouvez foncer là aussi, les élèves adorent. En P4, on a étudié qu'un seul livre, qui est Le Déjeuner des loups, toujours sur le site de Teacher Charlotte, pour donc réinvestir les stratégies et continuer d'en apprendre des nouvelles. Et là, le travail a été plutôt fait en lien avec l'éducation morale et civique, où on a travaillé l'acceptation des différences. Donc voilà, très apprécié aussi des élèves. C'était très agréable à lire. Voilà. Pareil pour le vocabulaire, voilà, génial. Donc je vous le conseille, c'est top. Et enfin, en période 5, on leur a proposé donc Hansel et Gretel, puisque nous travaillons à cette période-là sur le conte. Et le maître chat, donc c'est l'histoire du chat botté, hein. Voilà, toujours pour travailler sur le conte. Voilà. Ces deux œuvres étaient intéressantes et ont plu aux élèves. Pareil pour tout ce qui est le vocabulaire, on a pu vraiment bien travailler avec eux tout le lexique. C'était très sympa, mais c'est vrai que ce sont des histoires vues, revues, re-revues. Voilà. C'est intéressant, hein, mais bon, voilà, ça reste du conte, donc des histoires que l'on connaît depuis très longtemps. Je vous propose également d'autres lectures que j'ai fait plutôt en lecture offerte, donc pour travailler en lien avec l'éducation morale et civique. Je leur ai proposé 2 lectures offertes, Qui est Laurette et Un petit frère pas comme les autres. Et on a beaucoup travaillé l'acceptation de la différence et surtout du handicap à travers ces 2 lectures. Les élèves ont été particulièrement touchés par l'histoire de ces petits personnages. Et voilà, j'ai trouvé que c'était 2 livres très intéressants pour aborder ces notions-là. Et je leur ai aussi proposé pas mal de lectures, des livres petits docs sur les périodes de l'histoire. Donc voilà, je vous en propose quelques-uns. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai laissé un petit peu disponibles tout simplement pour qu'ils puissent les feuilleter comme ils voulaient. Évidemment, il y a les livres aussi Quelle histoire, voilà, que je vous propose également, qui peuvent aussi être intéressants à feuilleter pour les élèves. Voilà, je n'ai pas forcément fait de lecture magistrale, mais voilà, ça reste toujours intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai fait un rapide déroulé finalement de cette année en termes de lecture. Voilà, une lecture assez riche finalement, mais qui a vraiment plu aux élèves. En tout cas, tous les élèves ont accroché à ces lectures. Alors certains en avaient déjà eu ces lectures-là, donc voilà, le suspense n'était pas forcément au rendez-vous pour eux, mais ils ont joué le jeu et donc c'est cool. Donc voilà, n'hésite pas à piocher dans ces lectures-là si tu es en panne pour la rentrée prochaine. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications et être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que nous serons. Je te dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et profite encore de tes vacances. Bye bye.